Bonsoir pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux que je n'ai pas salués. Je ne devrais pas saluer en langue de Molière. Je devrais dire Mmangowe ou Meyega ou Babaki Selomate. Donc, ce pas les doigts là disent bonjour, Kawake doigt là. Morning, c'est le bonjour, le son le soir. Le bonsoir, c'est comment? Ok. Bon, santé mentale et savoir endogène. Je pense qu'elle m'a présenté déjà comme anthropologue. C'est un long nom. Moi, j'aime souvent simplifier. Même ma propre mère, c'était facile. Elle me dit, si je savais que tu allais étudier les choses du village, à l'université, je n'aurais pas gaspillé mon argent. Je t'aurais laissé à la maison, au village, pour que tu restes avec les villageois. Donc je suis anthropologue. Un anthropologue, c'est celui qui étudie les cultures. Et quand on sait que la culture, c'est la façon d'être, de faire, de se sentir, de faire progresser au monde, et surtout de conserver l'espèce humaine en l'état que le Créateur l'a souhaité. Je suis aussi le promoteur du centre d'études anthropologiques. Et je n'aime pas souvent trop présenter les œuvres. Je veux appeler quelqu'un qui a 20-25 ans de moins que moi pour présenter ce que nous faisons au centre d'études anthropologiques. Surtout en plus que c'est une femme, donc c'est le mois de la femme. Il faudrait qu'elle nous dise ce que nous avons fait jusqu'à présent. Madame Sandrine Amanaï Doké, elle est médiatrice culturelle, diplômée de lyrique. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme M. Tabila si bien dit, je suis Amanaï Doké Sandrine, titulaire d'un Master 2 en Relations internationales, option diversité culturelle, paix et coopération internationale, obtenu à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je suis médiatrice culturelle et assistante à montage de projet au Centre d'études d'anthropologie. Pour présenter le centre, qu'est-ce que le Centre d'études d'anthropologie? Le Centre d'études anthropologiques est une organisation à but non lucratif qui regroupe des chercheurs de divers domaines, à savoir anthropologie, sciences sociales, sociologie et même des leaders d'associations. Il a été créé en 2015 et légalisé en 2023. Le Centre d'études anthropologiques a plusieurs missions. Entre autres, militer pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles, promouvoir les droits des enfants, promouvoir le développement économique des femmes rurales, économique et social des femmes rurales, et promouvoir la préservation de l'environnement. Nous proposons plusieurs services à travers les formations en entrepreneuriat culturel et environnement, formation en montage de projets et recherche de financement. Nous avons aussi une cellule d'écoute qui accueille les femmes pour les aider à maintenir leur santé mentale, à prévenir les facteurs à risque qui détériorent la santé mentale au quotidien. Et nous faisons aussi la promotion des savoirs endogènes. Pour parler maintenant de nos réalisations, nous travaillons depuis bon nombre d'années. Les premières sont les études de terrain que nous faisons depuis 2023, à savoir une enquête sur les enfants des rues au centre-ville de Yaoundé. Quand on parle d'enfants des rues, on les subdivise en deux catégories. Il y a les enfants de la rue, qui sont ceux qui dorment dans la rue. De jour comme de nuit, ils sont présents dans la rue. Et il y a les enfants dans la rue,
Ceux-là viennent pour exercer des activités précises. On peut citer les enfants mendiants, puisqu'ils viennent le soir, ils rentrent dans les lieux d'habitation. Il y a les enfants commerçants périodiques, eux ils exercent des activités commerciales pendant les grandes vacances ou les congés. Il y a aussi les enfants travailleurs, ceux-là qui travaillent toute l'année, on les retrouve tous. Ce sont tous des enfants des rues qu'on retrouve au centre-ville de Yaoundé. Nous avons aussi mené une étude sur l'utilisation des épices et leur utilisation dans l'alimentation, dans les soins thérapeutiques et cosmétiques à Yaoundé. Une autre étude a été faite sur la protection de la faune et de la flore, mais là c'est à Yogo qu'on l'a fait précisément, les éléphants, les léopards, parce que nous parcourons beaucoup de villes pour préserver l'environnement, pour faire la promotion de la préservation de l'environnement. Nous avons aussi eu à réaliser un atelier de formation en montage de projet avec des femmes artisanes. Cet atelier a été organisé par le pôle artisanal en partenariat avec le ministère des Arts et de la Culture du Cameroun du 29 mai au 5 juin. C'était à l'esplanade, en 2024 à l'esplanade du Musée national. Nous avons aussi eu à réaliser une enquête de terrain sur la consommation des drogues chez les jeunes scolarisés, au groupe scolaire, au collège et l'EPSON. Et enfin, une causerie éducative sur la santé mentale a été faite avec le personnel enseignant du groupe scolaire Olival à Yaoundé. Voilà de manière sommaire les quelques réalisations, le fonctionnement du centre d'études en pomologie. La liste est longue et loin d'être exhaustive. Je vous remercie. Bien, ça prouve quand même que je ne travaille pas seul. Allons-y droit au but. Santé mentale et savoir endogène. C'est ce thème qui m'amène à Douala, à la société générale. Et je veux dire, l'emploi est bien, et le thème cadre avec la structure. Parce que lorsqu'on a mené des études, on se rend compte que le burn-out est très important. Le stress est très important dans les sociétés. Vous allez corriger si ce n'est pas la bonne appellation. Les banques, les sociétés de placement, tous les endroits où on manipule les espèces ou alors le pourcentage de stress est élevé parce que là-bas, l'erreur se paye cash.